Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre a reçu une importante délégation tanzanienne de haut niveau à la primature. Djibouti se prépare à commémorer, à l'instar du monde musulman, la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui. Et dans l'actualité internationale, journée mondiale de l'aide humanitaire, l'ONU rend hommage aux travailleurs humanitaires. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed a reçu une délégation de haut niveau de la République unie de Tanzanie en présence de Abdi Absiye, président de Djibouti Sovereign Carbon, dans le cadre des échanges consacrés au renforcement de la coopération en matière d'action climatique et de souveraineté carbone. À cette occasion, le chef de la délégation tanzanienne a transmis au Premier ministre les salutations fraternelles de Mme Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, ainsi que celles du Premier ministre tanzanien. Il a souligné la volonté de son pays de travailler de concert avec Djibouti pour promouvoir une réponse africaine plus coordonnée aux effets du changement climatique dont le continent demeure l'une des principales victimes malgré sa faible contribution aux émissions mondiales. Les échanges ont principalement porté sur le principe de justice climatique et de pollueur-payeur ainsi que sur les perspectives de coopération dans le domaine de suivi de la valorisation du carbone, des énergies renouvelables, de la préservation des écosystèmes et des mangroves en s'appuyant sur les expériences respectives des deux pays. Le Premier ministre a salué cette convergence de vues et l'intérêt d'approfondir un partenariat susceptible de renforcer la coopération sud-sud au service des objectifs de développement durable, tout en contribuant à faire émerger des mécanismes africains capables de mieux valoriser les ressources naturelles du continent et de défendre ses intérêts dans la gouvernance climatique mondiale. Les deux parties donc ont convenu de poursuivre les concertations afin d'identifier des axes concrets de collaboration et de structurer une feuille de route commune en faveur d'une action climatique africaine plus souveraine, équitable et opérationnelle. Et l'audience a vu la participation du secrétaire général Neguib Abdallah Kamil et du chef du cabinet Ali Silay Abdallah. Dans l'actualité également, la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du programme 6 Stars, placé sous le thème Innovation et entrepreneuriat pour la jeunesse, est tenue ce matin au Djibouti International Exhibition Center. La cérémonie a réuni le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le président de China Merchant Group, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, le ministre de l'Économie et des Finances, la ministre de l'Économie numérique et de l'Innovation, l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, le représentant résident adjoint du PNUD à Djibouti et le représentant principal de China Merchant Group pour l'Afrique. Depuis son lancement en 2022, le programme 6 Stars s'est imposé comme une plateforme panafricaine de référence pour le renforcement des capacités entrepreneuriales et la promotion du leadership des jeunes. À ce jour, le programme a formé plus de 1500 participants issus de plus de 50 pays africains avec une participation féminine représentant 45% des bénéficiaires. L'édition 2026 a enregistré 641 candidatures provenant de 44 pays africains, parmi lesquels 32 participants ont été sélectionnés. Ces derniers représentent 19 pays africains, à savoir l'Algérie, le Cabo-Verde, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le programme 6 Stars a mis en œuvre un partenariat avec la China Merchant Charity Foundation, le programme des Nations Unies pour le développement et le centre clé. Du compte d'information du programme 6 Stars d'être une nouvelle fois témoin des progrès réalisés par le programme 6 Stars qui ont été déjà mentionnés, présentés par la vidéo et par des discours précédents. Je me réjouis également de constater
comme mentionné par notre animatrice, aussi par M. le Président Miao Jiamin, qu'après avoir été inscrit au plan d'action de Pékin, issu du sommet 2024 du FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine, SISTA figure cette année dans la liste des activités phares d'initiative, je cite, l'année 2026 des échanges culturels et humains sino-africains. Et dans son intervention, le président des autorités de port et de zone franche de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué qu'au cours des années, Sistar a établi une plateforme annuelle où les expériences de talents sont échangées, les idées sont partagées et de nouvelles opportunités sont créées. Depuis son lancement, le programme a entraîné plus de 1500 participants de plus de 54 pays avec des femmes représentant 45% de tous les pays britanniques. Cette figure reflétant non seulement la croissance du programme mais aussi sa capacité à amener ensemble une nouvelle génération. L'édition 2026 donc démontre qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, d'investisseurs et de leaders futurs sont prêts à apprendre, à se connecter et à créer. Et au cours des années, l'autorité de Djibouti a travaillé donc pour renforcer la position de notre pays en tant que hub régional pour l'industrie et les services logistiques. Suivons à présent l'intervention du ministre de l'économie numérique et de l'innovation. Avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Djibouti à l'occasion du Sistar 2026. La tenue de cette initiative à Djibouti constitue pour nous un honneur, mais également une grande responsabilité. Elle traduit la confiance accordée à notre pays et à sa capacité à être un espace de rencontre, d'échange et de coopération entre les talents africains et leurs partenaires internationaux. Dans un contexte où la transformation numérique et économique ouvre des nouvelles perspectives pour notre continent, la jeunesse africaine doit être au cœur de cette dynamique. L'entrepreneuriat, l'innovation et le développement des compétences constituent aujourd'hui des leviers essentiels pour créer des emplois, faire émerger des nouvelles solutions et construire une croissance inclusive et durable. C'est précisément dans cette vision que s'inscrit le programme Sistar porté par la China Merchant Group, China Merchant Charity Foundation, les autorités des ports et des zones franches de la République de Djibouti et le centre de leadership de l'entrepreneuriat de Djibouti, avec l'ambition de renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs africains et de créer des passerelles concrètes entre les écosystèmes entrepreneuriaux africains et chinois. Mesdames et messieurs, le choix de Djibouti pour accueillir cette initiative revêt une dimension particulière. Notre pays est situé en croisement de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe et des grandes routes maritimes internationales. Cette position nous confère un rôle naturel de plateforme régionale pour les échanges, l'innovation et la coopération économique. Suivons également l'intervention du ministre de l'Équipement et des Infrastructures. En 2022, le Sistar s'est imposé comme une plateforme panafricaine d'excellence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1500 talents formés, issus de 54 pays, avec une parité remarquable de 45% de femmes. Cette année, votre présence ici témoigne de ce succès historique, avec 641 candidatures provenant de 44 nations africaines. Vous êtes l'élite de la jeunesse entrepreneuriale de notre continent. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a fait de l'agenda de Djibouti 2035
le cap stratégique de notre nation. Cet agenda place la modernisation de nos infrastructures telles que les ports, les corridors routiers, les plateformes logistiques et numériques au rang des priorités majeures pour renforcer la position de notre pays comme hub logistique et commercial de premier plan. En tant que ministre des Infrastructures et de l'Équipement, je reste convaincu que ces équipements ne prennent leur plein sens que s'ils sont irrigués par vos idées, vos innovations et vos entreprises. Djibouti, carrefour stratégique de l'Afrique, du Moyen-Orient et des routes maritimes internationales, se veut bien plus qu'une plaque tournante physique. Nous avons l'ambition d'être le hub de la convergence des talents. Le CESTAR répond parfaitement à cette vision. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a indiqué que l'Afrique que nous voulons construire pour 2030, 2040 et même au-delà ne sera construite qu'avec des ports, des routes et des infrastructures. Elle sera construite par des femmes et des hommes capables de transformer une idée en entreprise, une innovation en emploi et un défi en opportunité. Et c'est la vraie valeur de Sistar, a-t-il indiqué. Sistar qui devrait être plus qu'un programme d'entraînement et devrait devenir un accélérateur pour les entrepreneurs, un créateur d'un réseau et en plus un pont entre les entrepreneurs africains. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous émane du ministère de l'Intérieur qui communique que la journée de demain, mardi 25 août 2026, correspondant à la fête du Mouloud al-Nabi ou la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, sera férié, chômé et payé. Et à l'instar des pays arabes et musulmans, la République de Djibouti s'apprête donc à commémorer la naissance du prophète Mohammed, prévue demain donc, mardi 25 août 2026, correspondant au 12 du Rabi' al-Awwal de l'année 1448 de l'Hégire. Le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf supervise donc ces activités dans le cadre d'un programme religieux dédié à cette occasion. Les différentes rencontres permettront de mettre en lumière la portée de la naissance donc de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, la place qu'il occupe dans la conscience des musulmans ainsi que plusieurs étapes de sa vie et de sa mission. Cette occasion religieuse sera marquée par une atmosphère de ferveur spirituelle consacrée à l'évocation de la vie exemplaire de notre bien-aimé prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, et des valeurs humaines et spirituelles portées par son message. Dans les différents quartiers de la capitale ainsi que dans les chefs-lieux, plusieurs activités religieuses et culturelles sont prévues, et à travers ces différentes manifestations, Djibouti entend ainsi faire de cette célébration un moment de ferveur spirituelle, mais aussi de réflexion sur les enseignements tirés de la vie du prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, en mettant particulièrement l'accent sur la miséricorde, la tolérance, la fraternité et la solidarité, autant de valeurs susceptibles de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation des liens entre les membres de la communauté. En nouvelle régionale, à présent, au Soudan, dans l'état du Guédaref, l'une des principales régions agricoles du pays, les agriculteurs suivent attentivement l'évolution de la saison agricole, notamment les précipitations et les conditions météorologiques, alors que les coûts de certains intrants agricoles connaissent une hausse. L'agriculture de Guédaref repose largement sur les pluies saisonnières. Le calendrier et la régularité des précipitations jouent ainsi un rôle important dans les opérations agricoles et le développement des cultures, notamment le sésame et le sorgho, deux productions majeures de la région. La saison met également en lumière l'importance de renforcer les pratiques agricoles adaptées aux évolutions climatiques et de faciliter l'accès aux intrants nécessaires afin de soutenir la production et la durabilité du secteur agricole.
La Tanzanie a officiellement inauguré le projet hydroélectrique Julius Nyerere, sa plus grande centrale de production d'électricité, marquant une nouvelle étape dans le développement des infrastructures énergétiques du pays. Avec un investissement de 3 milliards de dollars, le projet constitue l'un des principaux ouvrages énergétiques de Tanzanie et devrait contribuer à renforcer considérablement les capacités nationales de production d'électricité. Avec l'entrée en service de cette centrale, la Tanzanie renforce ainsi ses infrastructures énergétiques et affirme ses ambitions de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Afrique de l'Est, tout en consolidant les bases de son développement économique à long terme. C'était dans les titres de cette édition à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée chaque année le 19 août. Les Nations Unies rendent hommage aux travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie ou ont été victimes de violences alors qu'ils accomplissaient leur mission au service des populations touchées par les crises. Pour marquer cette journée internationale, le drapeau des Nations Unies a été mis en berne au siège de l'organisation à Nairobi au Kenya. Ce geste symbolique rend hommage aux femmes et aux hommes engagés dans l'action humanitaire et souligne l'importance de leur contribution auprès des communautés confrontées à des situations d'urgence. Cette journée internationale est aussi l'occasion de saluer l'engagement de l'ensemble de la communauté humanitaire et de réaffirmer l'importance d'une réponse collective face aux besoins des populations affectées par les crises et les catastrophes. Les deuxièmes Jeux mondiaux des robots humanoïdes se sont ouverts à Pékin, réunissant près de 600 équipes venues de 16 pays autour d'une série d'épreuves consacrées aux capacités et aux applications de la robotique humanoïde. Plus de 2000 robots participent à cette édition avec des compétitions couvrant plusieurs domaines, notamment le football, les activités physiques ainsi que différentes tâches inspirées des environnements industriels. Avec cette compétition, Pékin se présente ainsi comme un rendez-vous consacré à l'innovation robotique, offrant une vitrine aux nouvelles générations de technologies humanoïdes et à leur potentiel pour accompagner les transformations technologiques à venir. Et enfin, le responsable du réseau des ONG palestiniennes alerte sur la situation alimentaire dans la bande de Gaza, estimant que les restrictions imposées à l'entrée de l'aide humanitaire contribuent à aggraver les difficultés rencontrées par la population pour accéder aux produits de première nécessité. Selon le responsable de l'organisation, Gaza fait face à ce qu'il qualifie de politique délibérée de famine, tandis que l'accès aux denrées alimentaires demeure une préoccupation quotidienne pour de nombreuses familles palestiniennes. La question de la sécurité alimentaire demeure ainsi au cœur des priorités humanitaires à Gaza, avec la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour répondre aux besoins de la population et soutenir les mécanismes d'assistance sur le terrain. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.